Cette année 2021, le projet territorial de santé mentale mis en action par le centre hospitalier spécialisé a décidé de soutenir les événements de sensibilisation. Il s'agit des semaines d'information sur la santé mentale, événement national qui a pour thème cette année 2021 « Pour ma santé mentale, respectons mes droits ». L'objectif est de créer des événements d'information, entre autres aux Herbiers et à Fontenay-le-Comte. Aux Herbiers, la participation au SISM est une première. Elle est organisée par le DMSHP, les maisons relais, les résidences accueil et le dispositif départemental d'aide à la vie sociale. L'organisation passe d'abord par beaucoup de réunions à partir de juillet, car il y a un certain nombre de décisions à prendre. D'ailleurs, lors de la préparation et des événements, il n'y a pas de distinction entre personnes accompagnées et professionnelles. On parle ici de collectif. Une rencontre citoyenne intitulée Grains de folie devant la salle Anténa, un arbre aux idées reçues qui permet de les combattre, l'atelier de Léo et Léa, libre expression orale et libre expression artistique, ainsi que la création d'un badge numérique par activateur de potentiel. La communication s'effectue par l'intervention d'une journaliste de Ouest France dont l'article paraît la veille, et la distribution d'affiches dans les différents lieux publics de la ville. Nous sommes le 9 octobre et c'est le jour J. Nous aménageons le lieu. On met alors en place les œuvres prêtées par l'UHTT, Léo et Léa, l'arbre aux idées reçues, les sachets de graines de folie. On peut prendre un petit café bien mérité. Dans la salle, Pierrick nous propose de créer un compte sur un site activateur de potentiel, afin de créer des badges numériques attestant de nos différentes compétences personnelles. Ceci permet de les faire valoir auprès d'éventuels recruteurs. Quelques personnes sont venues se renseigner. Les membres de l'organisation les ont attentivement écoutés et renseignés avec intérêt. Les messages passent et l'arbre à idées fait des adeptes. Nous remballons alors le matériel, ce qui se fait toujours dans la bonne humeur. Au revoir et à bientôt les herbiers. À Fontenay, on n'en est pas à la première participation. On ressort d'ailleurs les panneaux et différentes œuvres créées l'année précédente. Les réunions d'organisation sont ponctuées d'ateliers créatifs. Pour cela, l'organisation est réalisée par l'unité d'hébergement temporaire et transitionnel, l'unité mobile de soutien spécialisé et l'unité d'insertion professionnelle du DMSHP. On réfléchissait plus à faire l'inverse de la colombe, mais ça pourrait être le corbeau. Ah oui. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Ils sont plus chers. Ah oui, ok. Les services d'espèces, juste mettre PAX. On recense la participation de nombreux partenaires. Une journaliste de Ouest France est venue dans le local d'Armulette
recueillir les témoignages pour un article rapidement paru. À Fontenay, on commence à s'activer avant le lever du soleil. L'important, c'est d'abord de monter le barnum orange, ainsi que les grilles où seront accrochées les œuvres et autres messages d'information et de sensibilisation. Les commerçants s'installent montant leur étal et se demandant que font là ces nouveaux arrivants. Fontenay-le-Comte se réveille doucement en même temps que le soleil. Grâce à l'arrivée de Frédéric d'Armulette, les tables sont mieux placées et l'aménagement plus attrayant. Les banderoles, Léo et Léa, flyers, sachets de graines de folie, livres, œuvres graphiques et écrites sont mises en place. Il est temps d'aller au point de départ de la marche citoyenne. Pour cela, il faut remonter le marché. Autant en profiter pour tracter auprès des commerçants et de leurs clients. Les participants se préparent et se répartissent les différents événements pour manifester. On peut également voir les musiciens d'El Gruppetto se rassembler devant le musée. Mais écoutons un peu le spectacle des imposteurs. Je suis la nudité. Je suis la nature. Je suis le serpent. Je suis la nudité, je pars avec le serpent. Et la marche citoyenne est lancée avec en tête El Gruppetto qui va animer avec sa musique entraînante toute la manifestation. Premier arrêt de la marche s'effectue dans la cour de l'hôtel de ville. Banda, danseurs et musiciens de l'association Camembert libèrent leurs graines de folie dans une ambiance festive. C'est le moment de repartir et de déambuler rue Clémenceau et rue de la République. Puis, on se dirige vers la passerelle, toujours en musique. De plus en plus de personnes attirées par l'ambiance suivent le mouvement. C'est au tour des clowns de l'association Les Artisans Rêveurs de nous proposer leur spectacle fort apprécié des petits et grands. Le moment est venu de tous retourner au marché par la passerelle. Tout le monde rejoint le stand via l'allée commerçante. Devant le Barnum, l'ambiance ne retombe pas et une foule certaine participe à la fête. Voici venir de certains personnages de l'événement, comme Jean-Luc de l'asso musical Le Camembert, des slameurs du foyer de la Porte Saint-Michel, Céline de l'association Happy, puis Séverine de la galerie Art 39 qui nous propose également de réaliser une œuvre peinte à plusieurs. Puis l'association Théoma, Frédéric d'Armulette, enfin Michel de l'UMSS. C'est sur ce bon mot que s'achève l'événement. Rendez-vous dans un an pour la 33e semaine d'information sur la santé mentale.